formelle ou informelle, et à la, comment vous appelez ça, et à la forme de la première Goliath. Donc ils ont monté un projet que nous allons soutenir. Donc nous tenons ce soir à participer à nous pour que conditions et à noter à l'eau et à Goliath et à Kilanga, et à la piste et à l'éviter pour que distribution soit là pour le village, pour la ville et pour la ville province à Kinshasa et surtout pour la mission à niveau de diaspora. Donc nous organisons des locaux pour produire à partir de Awa et quand tu n'as pas signé Congolais à la société de la Zama à Bogati. Donc partout Congolais à Zali, l'eau à Olé à la Écota. Dans nos pays où nous vivons, c'est des Pakistanais, c'est des Turcs, c'est des Indiens, et ça va à la et bateau de Kamo, Nabatamo, Bamo, Alidi. Pour un makasi au Toza, si vous voulez travailler là, secrétaire général, comment faire avec OCC, là, la structure union surtout, il y a l'exportation, pour que nous la garantie, nous la code qui est aux autres garanties, que lui, on a vu ses apports à la consommation. En moment comme ça, 3,50 €, c'est ça à peu près combien en mais on nous vend ça à presque 10 €. Et il y a des autres choses comme la partout. Et puis, comme on a 3 €, on a quelqu'un qui nous a moment où ça va. Il y a un des gens qui étaient importants parce que c'était des choses de problème des bases. Nous, on va les commander. Vous imaginez combien de bateaux dépensés et ceux qui dépensent on a vu le Congolais doit être même pour décider pour ça, à 300, 300, c'est bon économique autour de ça là. Un million de total, c'est bon. Tous à la fin, lundi, mercredi, vendredi, entre 14 et 16 heures. Attention aux athées, aux à la mécanique, vous voyez qu'à la bibliothèque, au tigre mécanique, au tigre va coordonner d'ailleurs, au goût d'un tour sur la Barbie, pas la mission par la Barbie, on fait la force. Donc, après, c'est pour cela que, tout cas, nous avons la journée pour le code en de la conscience. Chaque journée, chaque thématique est interpellée du show. Les gens à l'élo, tout le monde a la forme esclavage, puis sauf moi, tous les esclaves, il y a battu à la place de l'innovation. Au moins, on a fait Congolais, nous avons fait l'école à créer un magasin à attends, et le gouvernement, attends, il va y avoir 3 € autour. Attends, il y a 80 €. Quand la vie nous va Congolais, au moins, la Congolais, qui n'est pas étranger. Donc, les gens nous savent à partir d'ici, tout conscientiser les Congolais et d'ici et d'ailleurs pour que nous soyons surtout dans la solidarité. Les autres qui vont jouer pour la journée africaine, les journées internationales de la volontariat, de la solidarité, de l'amour du prochain. Journée à samedi, de la journée internationale des banques. Autre la la possibilité d'investissement, tout le monde a l'organisation révélée, la structure révélée, il y a la maman, il y a la jeune, bazar très organisé, mais bazar n'a pas compté, bazar nous sommes jeunes, nous sommes dans un projet, mais ils n'ont pas d'argent. Au lieu d'avoir continué à la TV, puis il y a un fonds pour d'incubation, pour les jeunes entrepreneurs, il y a un fonds. Mais fonds au moins là, neveu, nièce, onclerette, serrette, cousinette. On a gagé comment on va bénéficier de la subvention. Donc ça veut dire, et puis possibilité, moi, pour soutenir 2 ans avec la réception, on dirait que je vais attendre les immeubles, accueillir plus ça comme la montée. Donc les gens ont révélé, c'est un peu comme ça, c'est le Bela. Il y a autre 5 babas pour aller il y a le livre pour la situation à personne avec handicap, au thème thématique de l'autonomisation de la personne avec handicap. Il y a quelques jours, où on a voté loi dans le Parlement, loi à la présidente, on a vu sur le comité en haut, pour permettre à la personne handicapée, base à Misala, mais ici, la personne handicapée, base à la compétence. Pour que base à la compétence, il faut organiser des formations adaptées. Et puis qu'on pense à la matériel, enseigner le bassin là. Tout ça,
professeur d'habitude na aire ya pose toza na ba ingénieur en informatique aza aveugle mais na entreprise oyo place asalaka même bacontinue balobaka papa asala mosala oyo osala même ba aire supplémentaire na ndako pour dire que problème ya autonomisation wana eza important senso aveugle oyo tolobaka biso nyonso mikolo nyonso wana ekosila nango donc lobi tolobela yango mingi voilà nangai na passé en revue toutes les journées après ere ya mituna kozala awa so oza na motuna kotuni mais lelo vraiment mokakosoa na basyndicat nasepeli nangai na Lino 21 56 097 89 Et je suis leur voix. Et aujourd'hui, on va un peu parler par rapport à des professions qui ne sont pas rémunérées selon ce qu'il faut. Je suis sûre de ce qu'on a dit, Tounibino, Nami Azwaka, son salaire par rapport à au-delà du revenu d'intégration. Qui ici dans la salle a un revenu plus haut que le revenu d'intégration qui est exigé dans le monde entier? Parce que c'est un droit que d'avoir un salaire qui correspond au travail que nous faisons. Ce qu'on a dit, il faut aller bas parce que il faut pour qu'on arrive à quelque chose. On est dans un état de droit. Et l'état de droit nous donne le droit de travailler et d'avoir le salaire qui correspond. Donc voilà, c'était quelques mots d'introduction que je voulais donner. Tout à l'heure, il y aura un artiste qui parlera, les jeunes expliqueront aussi par rapport à l'abolition de l'esclavage aujourd'hui. Mais je tenais vraiment à le dire, et je le répète, que le monde entier entende. Les Congolais veulent un salaire qui correspond à la qualification que chacun a. Et si un Belge, ou un Français, ou un Américain, parce qu'il est infirmier, reçoit un salaire de 4 000 ou 5 000 $, le Congolais aussi a droit. Le Congolais qui est un portier, si un portier de l'Europe, je ne sais pas de quel pays, reçoit 25 000, 35 000 francs pour pouvoir travailler, le Congolais aussi a le droit de ce salaire. Pourquoi l'économie doit être une économie valable? Parce que le matériel, on le vend, on transporte des produits, ça, là, c'est payé. Pourquoi nous, les Congolais, on doit creuser? Nous voulons que nos salaires correspondent avec le travail du monde entier. Quand chaque Congolais va voyager, et nous y arriverons. Parce que ici, dans cette salle, est-ce que vous savez qu'en 1956, dans cette salle, les Blancs étaient là-bas? Parce que ce point-là, c'était pour les évoluer. Et ici, c'était les Congolais qui étaient ici. Nous, les gens de la CDI, nous, les gens de la diaspora. Alors, à la diaspora, mais voyez, pas comme ça, les gens de la mission. Donc, il est tout ce pas. Je suis maître Charles Omambo, l'OCD. Je suis avocat depuis 2005, auteur de 23 livres publiés. Hier, j'avais parlé de la séquestration de malades dans la formation médicale. Parce que j'avais publié un livre qui traite de l'accessibilité financière aux soins de santé. J'aimerais vous lire que maintenant où nous sommes ici. Alors, je commence mon décembre pour venir fêter. Si chacun de nous pourra aller libérer une femme qui a fait 2 ans dans un hôpital, passer dans le pays comme on achète. Si vous n'avez rien pour acheter le soin, vous mourrez à la maison. Et si vous n'êtes plus en mesure de payer la facture, on vous retient. Donc c'est une problématique. Sur la semaine culturelle de solidarité que nous sommes là, 2 ans durant, nous ne voyons pas vraiment d'accent donné sur ces journées. De manière isolée, on soutient
sortir la journée internationale de lutte contre le VIH, la journée internationale des personnes handicapées. C'est des journées connues pendant cette semaine. Mais il y a des gens qui découvrent maintenant que le 2 décembre de chaque année, c'est la journée internationale d'abolition de l'esclavage. Et puis, le 4 décembre, c'est la journée internationale des banques. Et le 5 décembre, c'est la journée internationale des volontariats. Donc nous nous sommes dit, commençons un festival, ça c'est l'édition 0, je peux dire, où nous prenons ces 5 thématiques et nous essayons de les contextualiser. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de la journée internationale d'abolition de l'esclavage, mais il y a une forme d'esclavage moderne. Il y a des employés sans contrat de travail, ils ne savent pas du jour au lendemain si mon travail va continuer ou pas. Il y a même des structures, des organes de sous-traitance ou quoi. Ils emploient de l'argent et des personnes qui sont payées par exemple $300, mais quand ils prennent ces $300, on paie à la personne $60, voire même 50 si tu ne veux pas au pays. Donc il y a une forme d'esclavage moderne insupportable dans ces pays que nous voulons dénoncer. Nous voulons que les choses changent. Il n'y a pas que dans ce sens-là. J'ai vu dans beaucoup de familles, ils prennent, au lieu de prendre ce qu'on appelle couramment domestique, ils prennent un neveu du village ou quoi. Cette personne est là pour travailler, pour porter les enfants. Et souvent on entend des cas de viol, le neveu a violé. Parce que les gens qui sont ici, qui sont même à votre charge, ne sont pas aidés. Au lieu qu'on les instruise, non seulement ici, c'est aussi le cas de nous qui venons d'Europe, on voit quelqu'un faire venir sa petite soeur, son cousin, sa cousine, la personne n'a pas de papier, n'étudie pas en Europe, ne fait rien, parce que la personne est là pour surveiller les enfants à la maison. C'est une forme d'esclavage que nous devons vraiment abolir. Il y a tout ça, même au niveau des églises. Il y a une surexploitation de la personne humaine vraiment déplorable. Ça pousse même que Dieu descende. C'est peut-être pour cela que nous sommes nombreux à revenir et de partout pour apporter notre expertise afin que les choses puissent changer tant soit peu. Alors un message peut-être des autorités de la ville pour cette... Voilà, surtout là je tire mon chapeau pour les syndicats des travailleurs avec qui nous avons signé un protocole d'accord. Les syndicats des travailleurs qui emploient les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les agronomes, des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui produisent et avec qui nous avons mis en place une coopérative et qui sera bientôt opérationnelle. Et nous voulons vraiment que ces genres d'activités soient soutenus par eux. C'est eux nos dirigeants. Nous ne pouvons pas venir comme ça par nous-mêmes commencer à prendre des initiatives. Et nous avons besoin d'impliquer l'État dans ce que nous faisons. Donc que l'État ouvre les portes à travers le forum économique de la diaspora que nous organisons du 1er au 6 février à Genval. Nous voulons que nos autorités soient en face des investisseurs potentiels de la diaspora pour assainir le climat des affaires afin que nous soyons nombreux à revenir. Maman, nous sommes entre 12 millions et 16 millions de Congolais qui vivent là-bas à l'extérieur. Même des Congolais qui sont ici au Kenya. Hier, nous étions avec des Congolais qui viennent d'Angola. Ces mamans-là ont des capitaux. Elles veulent revenir mettre la main à la pâte. Mais nos dirigeants préfèrent toujours des investisseurs étrangers et cela doit changer en tout cas. Merci. Nous sommes là. Emma, bonjour. Voilà. Bonjour Emma. Comment ça va? Je vais bien. Vous allez bien? Allez, vous avez le micro. Nous allons vous entendre chanter. Soyez à l'aise. Une question. Est-ce que mon avis c'est mon avis mais aux hommes on a besoin parce qu'on voit avec son cœur, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'on voit bien qu'avec le cœur, comme Antoine de Saint-Exupéry l'avait dit, l'essentiel est impossible pour les yeux, mais on voit bien qu'avec son cœur. Et c'est l'ONG qui nous accompagne avec Emmanuel Kazadi qui s'appelle On voit bien qu'avec le cœur. Je n'ai pas besoin de
L'esclavage se distingue du captif et du forçat, qui sont des conditions voisines dans l'exploitation par l'absence d'une personnalité juridique propre. Au fil des siècles, trois commerces à grande échelle, les traités négrières, ont prospéré en s'approvisionnant spécifiquement sur le continent africain. La traite orientale, 17 millions de déportés en ayant 3 siècles, dont la traite dite arabe était la composante principale. La traite intra-africaine, 14 millions de déportés, sur plusieurs siècles, et qui a eu lieu majoritairement au XIXe siècle, et la traite atlantique, 11 millions de déportés, dont 90% en ayant 5 ans. On notera que les estimations sont parfois contestées, surtout pour le nombre des victimes de la traite intra-africaine. En tout cas, l'impact sociologique, culturel et économique, l'abolition de l'esclavage devient une cause moderne avec la controverse sur une conférence tenue à Valladolid à partir de 1550, mais ne progresse vraiment qu'à partir de la protestation de Gémantour en 1688. C'est en tout cas le Portugal qui sera le premier pays du monde moderne à abolir l'esclavage, tant sur ses frontières naturelles que dans ses colonies en 1761. La Révolution française a aboli l'esclavage le 4 février 1794, mais Napoléon le rétablit en 1802-1803. Cependant, quelques années plus tard, Napoléon abolit
officiellement la traite des Noirs en 1815. La Deuxième République abolira l'esclavage sur tous les territoires français par le décret du 27 avril 1888. Les abolitions dans le reste du monde se feront à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Les commémorations sont organisées un peu par l'utilisation, les dettes imposées de manière frauduleuse auxquelles les travailleurs ne peuvent échapper. Je citerai ici le cas de la banque Ampère. Les travailleurs mal payés ne savent pas faire devant une situation de ménage. Ils sont obligés d'aller recourir à la banque Ampère, s'endetter jusqu'à la nuque. En plus d'entre une violation sévère des droits humains et des droits fondamentaux au travail, l'exaction du travail forcé est une infraction pénale. Nous ne pourrions nous en tenir rigueur au travail forcé uniquement, mais également au travail accompli consciencieusement et librement, sans rétribution, malheureusement, hormis des contraintes de tout genre qui l'entourent. Mais alors, ce travail exécuté dans des conditions impures accuse le terme de l'esclavage qui, aujourd'hui, est soumis à son abolition. À cet effet, il nous incombe, si pas l'obligation, mais le devoir de concevoir une force nous est d'en échapper à l'autologie. Remercier la diaspora qui a organisé 5 jours de solidarité au cours desquels, au cours de la deuxième journée, ils nous ont donné l'occasion de dresser notre message ou de donner notre message concernant la commémoration de la journée internationale sur l'abolition de l'esclavage dans notre pays ou à travers le monde. Mais en ce qui concerne le monde du travail, ils ont choisi notre syndicat pour que nous puissions donner le message à ce sujet. Le message était, en résumé, nous avons profité de cette occasion pour présenter qu'il y a un syndicalisme de développement économique. Parce que de tout temps, il y a les syndicats de revendication. On ne fait que réclamer des salaires, mais jusque-là, les syndicats ne sont pas arrivés à obtenir un salaire consistant, décent, pouvant permettre au travail de nouer les deux. C'est pour cette raison-là que nous sommes fait un syndicat de développement suite aux recommandations du ministère du Travail lors des journées sénégales organisées en 1927 à son naissance en 1915. C'est un message qui nous a plu, que nous avons considéré et nous avons modifié nos statuts pour devenir un syndicat de développement. À ce sujet, nous avons un projet programme communautaire portant l'organisation d'une coopérative syndicale à fonction multiple. C'est une syndicale, c'est une coopérative de production, transformation, de destination et de consommation des produits agricoles du village à fonction multiple. C'est une coopérative à fonction multiple. Pour quel objectif? L'objectif, tout d'abord, on sait que les pauvres ou les gagne petits, parlons des pauvres du milieu rural ou urbain, pour sortir du sous-développement ou du gouffre, c'est par le mouvement coopératif qu'ils peuvent s'en sortir. Or, tous les syndicats sont démissionnaires de ce côté-là. Quand vous lisez tous les statuts des syndicats, on ne voit pas le mouvement coopératif. Mais aucun syndicat ne s'est attelé à ça. On ne fait que les revendications. Malgré toutes ces revendications qui se suivent, qui se multiplient, les syndicats ne sont pas arrivés à obtenir un salaire qu'il faut pour ce cas. C'est pour cela que nous avons réfléchi. Quant à nous, nous avons réfléchi qu'avec des petites minuscules économies qu'ils ont, avec 1000 francs, avec 2000, avec 3000, en se mettant ensemble,
on peut les mettre ensemble au fil du temps et se constituer des capitaux. Donc la grande démarche de notre coopérative que nous allons réaliser, c'est pour organiser l'économie ouvrière, paysanne et tous les consorts, de manière qu'avec ces petits minuscules économies que nous allons réunir, nous avons donné un délai de 3 ans. Au bout de 3 ans, on peut construire des capitaux. Puisque la part de défense, comment est-ce qu'on peut permettre à une monnaie de dollar